va lever la tête vers le ciel à présent. La Lune a grignoté un petit bout de soleil ce midi, une éclipse partielle qui a pu être observée dans les clubs d'astronomie de la région, comme à Priges, dans l'Avesnois, où des passionnés s'étaient donné rendez-vous. Marie Lebrun, Bertrand Terry. Quand la Lune vient grignoter le soleil, pour les passionnés d'astronomie, c'est toujours un événement. 6 ans que ces amateurs attendaient de pouvoir observer de nouveau la rencontre des deux astres. On est au maximum dans un ciel presque complètement dégagé. Des yeux rivés dans le télescope, les astronomes savourent les 2 heures de spectacle. Donc vous voyez le petit croissant, c'est la Lune qui est en train d'avancer devant le Soleil. Et donc en fait, on est au sud de la zone maximale de grandeur de l'éclipse, puisque c'est une éclipse qui est annulaire au Groenland, au Canada et sur la partie est de la Sibérie. Et comme nous on est au sud, c'est la Lune qui tangente le Soleil sur le bord nord. Un phénomène rare qu'Augustin n'aurait manqué pour rien au monde. Pour pouvoir l'observer ce midi, il a même raté l'école. Donc ça apparaît sombre, les taches. En fait, c'est simplement parce qu'à cet endroit de la surface du Soleil, la température est légèrement inférieure par rapport au reste du disque solaire. Donc par rapport à la filtration, ça apparaît un peu plus sombre. À 9 ans, il en est sûr, il veut être astrophysicien. C'est de voir la façon dont l'espace se compose. C'est incroyable. C'est passionnant car c'est extrêmement rare. Le ciel ne fait pas rêver que les plus petits. Ce midi, plusieurs clubs de la région se sont réunis, portés par le même amour pour notre système solaire. J'aime bien, c'est l'observation du ciel, surtout le ciel nocturne, le ciel profond, tout ça. Les objets, en fait, les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Dans la région, on pourra observer la prochaine éclipse partielle en 2026. En revanche, la prochaine éclipse totale, elle, nous donne rendez-vous en 2080.